Voilà. Non, il faut pas que tu fasses peur. Oui, c'est bon, je t'inquiète pas, je vais pas vomir. Tu vas pas vomir, c'est bon, tu fermes les yeux? Oui, je ferme les yeux. On fait la caméra. C'est bon. Oui, c'est bon. Je savais. C'est toi qui l'as fait? Ouais. Mais tu sais faire des peluches, sérieusement? Customisé à la vraie pâte nuggets. Putain, il est trop bien. Il y a peut-être le bras un peu allongé, mais Ouais, sinon... c'est pas grave, c'est pas... Là, t'as le rebond, je pourrais l'enlever. C'est trop chou. Voilà. Oh là, le pauvre. Merci beaucoup. Oui, ma Je te chérie. fais pas un gros bisou parce que tu vas avoir une grosse marque de rouge à lèvres Non, sur je le... m'en fiche. la joue. Ouais, c'est ça, le carrier. Il est trop mignon. Coucou, c'est Lucie Montosquet, toujours en sécurité. Je me rends au tournage Miracle Dream. Voilà, encore un tournage en sécurité. Pas mon tournage à la base en plus. Tournage non prévu parce qu'on a une nouvelle membre dans l'équipe qui va faire ses petits débuts. Là, voilà. Voilà. J'ai mis un peu tout ça. On vous réserve quelques petites surprises. Mais... Vous allez danser? Non, tu vas voir, on fait le truc de Retsuko. C'est pas les deux... Oui, c'est les deux. Bon, après l'aventure dans le métro, on a fait ce qu'on avait à faire avec Miracle Dream. Malheureusement, j'ai pas pu vous montrer, filmer ce qu'on a tourné, parce que sinon ce serait du gros spoil. Et bien sûr, le spoil chez Miracle Dream, c'est niet. Voilà, comme tu fais. Donc, vous avez vu cette personne-là avec moi dans le métro, mais je pense que la majorité d'entre vous la connaissent pas ou l'ont peut-être reconnue. Je sais pas, mais du coup, elle a accepté une petite accession, donc merci Maëve. Alors, tes petites questions. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bon bah alors moi, coucou tout le monde, c'est Maëve. Donc du coup, je pense que les gens me connaissent surtout via internet et récemment grâce au rôle d'Angel Dust dans Has Been Hotel. Du coup, donc voilà, ça c'est le petit coup de spotlight de ces derniers temps. Sinon, à côté de ça, je suis chanteuse, comédienne et drag queen aussi également. Ou en tant que drag queen, je rajoute Merchen derrière Maëve. On fait Maëve Merchen. Donc voilà. D'accord. Alors, donc tu me dis comédienne, donc tu es comédienne, t'es aussi comédienne de doublage, du coup, Ouais. un peu, d'accord. Comment est-ce qu'on devient comédienne de doublage? Alors moi je suis encore dans une période où j'essaye en fait de devenir encore comédienne de doublage et voix off, je ne le suis pas professionnelle encore. J'ai eu l'occasion d'être dans des studios d'enregistrement professionnels à Paris et tout, mais j'ai surtout assisté, rencontré des DA, rencontré des comédiens. C'est très laborieux, c'est très difficile. Je vais même pas le cacher, c'est un peu ingrat, même c'est un travail ingrat puisqu'en fait on doit enfoncer les portes nous-mêmes, en fait, se débrouiller nous-mêmes pour faire en sorte de rencontrer des DA, des comédiens, pour qu'après ils acceptent un moment de pouvoir nous écouter. Donc pour l'instant, moi en tant que comédienne de doublage et de voix off, je fais surtout du travail sur des projets indépendants, underground et du coup sur internet. Et depuis 5 ans, j'ai surtout aussi fait beaucoup de saga MP3 en fait, donc voilà. Donc ça c'est bon, tu as expliqué en même temps comment c'était, donc tu as avancé sur la deuxième question, c'est génial. Ah ok. Alors, parmi tous les doublages que tu as fait, quels étaient vraiment tes doublages préférés, ceux que tu as kiffé faire? Alors ceux que j'ai kiffé faire, ça va peut-être paraître évident, mais effectivement Angel Dust dans Has Been Hotel, c'est toujours un plaisir de pouvoir reprendre la voix de ce petit canaillou des enfers. Voilà, lui ça a été un plaisir de le doubler, de le jouer, et c'est encore un plaisir aujourd'hui. J'aime énormément ce personnage, et c'est vrai que du coup j'ai un attachement particulier quand je vois effectivement la petite notoriété aussi qu'il a donné, de voir autant de personnages autant de personnes qui apprécient le travail que j'ai fait sur lui, parce que moi j'avais
une pression énorme. Ça veut dire que je savais qu'il y avait un énorme fandom en fait derrière Has Been Hotel, qu'il y avait une grosse communauté de fans, donc je savais que Angel faisait partie des préférés, donc je me dis putain, enfin, je savais que j'allais être attendue au tournant en fait avec Angel, et j'avais vraiment très peur que les gens ne... Ouais, je sais pas, n'aiment pas mon interprétation d'Angel, et en fait quand j'ai vu qu'il y avait énormément de gens qui ont kiffé, enfin j'étais aux anges, c'était super. Dans les autres rôles que je peux notifier que j'ai vraiment adoré, il y en a un que je continue toujours, c'est le rôle du docteur d'acier dans le Docteur Bonobo Show, parce que il est un peu symbolique ce rôle, parce que c'est le tout premier rôle de saga MP3 que j'ai eu, et c'est vraiment avec ce rôle que je me suis dit putain j'ai trop envie de faire ça, je veux vraiment faire ça, et j'ai de la chance de pouvoir continuer à le jouer. La saga Dr Bonobo Show est encore continue, là j'ai encore enregistré un dernier épisode encore avec la voix du docteur d'acier, et c'est un personnage qui a été créé par les créateurs de la saga pour moi. Ça veut dire qu'ils m'ont rencontré en convention et ils nous ont dit meuf, tu nous as donné une idée de personnage pour notre saison 2. Ouais, est-ce que tu veux le faire voilà. Et je dis mais c'est cool, c'est vachement flatteur de se dire qu'on a inspiré à des créateurs un personnage et qu'il a été fait sur mesure pour moi en fait. Et du coup c'est vachement cool. Donc voilà. Je vous mettrai le lien du coup. Il faudra que tu m'envoies les liens. Ouais, les Dr Bonobo Show. Ouais. Tous les liens dans la description, comme ça, petit coup de pub, c'est parfait. Alors, comment est-ce qu'on devient une voix officielle? Est-ce que tu passes des castings? Bah alors, du coup pour Has Been Hotel c'est un peu particulier parce que à la base c'était un projet de fan entre deux copines, c'était Athiès et Lady Matt, et elles ont fait ça sans se prendre la tête. Donc en fait moi quand j'ai passé les auditions pour Angel, c'était quelque chose sans prise de tête par exemple, et je pense qu'elles n'ont pas attendu d'avoir beaucoup d'essais avant de me choper, donc c'était un peu une chance en fait. Puis en plus moi j'ai passé les auditions que pour Angel, parce que moi j'ai dit je veux lui, voilà, je veux faire Angel, je veux pas en faire d'autres. Oh putain non. Tu veux pas en faire d'autres? Voilà, je veux pas faire d'autres personnages dans Has Been Hotel que Angel, c'était vraiment lui que je sentais, et puis du coup elles ont accepté, puis en fait au fur et à mesure le projet est devenu ce qu'il est devenu actuellement. Mais sinon oui, pour devenir des voix officielles c'est compliqué, il faut savoir que les castings et les auditions dans le milieu de la voix off, ça existe quasiment pas. Parce que c'est un milieu qui est extrêmement fermé. Si vous allez sur des sites de casting, etc. et tout, vous verrez très rarement des choses pour la voix ou pour le doublage ou pour la voix off. Parce que c'est un milieu qui est extrêmement fermé. Les DA, ils ont déjà leur carnet avec les comédiens avec qui ils ont l'habitude de travailler. Et c'est pour ça qu'en fait, si vous regardez à la fin d'un générique, d'un dessin animé, d'un film, etc. qui a été doublé, vous avez les voix. Vous regardez le directeur artistique qui a dirigé le doublage et vous allez très souvent retrouver tout le temps les mêmes comédiens sous sa coupelle. Donc il a son répertoire et il travaille toujours qu'avec les mêmes personnes, parce que c'est un milieu dans lequel ils doivent enregistrer tellement vite, ils doivent travailler tellement vite qu'ils n'ont pas le temps d'écouter des nouveaux comédiens et des gens avec qui ils n'ont pas l'habitude de travailler. Donc en fait, ce problème de renouvellement de voix dans le milieu est aussi malheureusement dû en fait à ce problème du fait de travailler très vite. D'accord. Ok. Est-ce qu'il faut savoir chanter pour... est-ce que c'est recommandé pour faire de la doublure ou non? Alors c'est pas nécessaire, hein, il y a beaucoup de comédiens qui ne chantent pas, mais par contre c'est toujours un plus. Voilà, quand il y a des rôles qui ont besoin de chanter, moi là justement avec Angel j'ai dû garder le rôle pour pouvoir faire Addict. C'est vachement cool en fait de pouvoir continuer à prolonger son personnage quand un personnage se met à chanter, mais c'est pas une obligation. Après on va y avoir des doublures voix pour le chant, comme nous on a eu dans Has Been Hotel, on avait Mathilde, Lady Matt, qui fait la voix de Charlie et qui était doublée par Aya, donc une amie chanteuse à moi pour les parties chantées. Elles ont des timbres de voix très proches en plus, donc du coup ça passait vraiment nickel, mais c'est pas une nécessité. Je pense qu'après c'est un plus qui peut aider, parce que forcément quand on chante on a un certain sens du rythme, et pour le doublage et la voix off, le rythme, voilà, les bandes rythmo, etc., c'est quelque chose avec lequel il faut s'habituer à travailler, et je pense quoi qu'il arrive que c'est un plus. De toute façon, avoir plusieurs cordes à son arc, c'est toujours un plus. Tu m'étonnes.
Bon, mis à part le doublage, est-ce que tu as d'autres passions? Qu'est-ce que tu fais? Bah, moi, mes passions, j'essaye d'en faire mon métier. Donc, du coup, effectivement, comme je dis, je suis chanteuse. J'ai ma chaîne YouTube sur laquelle je chante un peu. Je suis un peu moins active ces derniers temps parce que, je vais pas cacher, j'ai un peu plus de mal maintenant à faire aussi les choses juste pour moi-même. J'aime bien faire des collaborations, mais des trucs en solo, on va dire, j'ai un petit peu plus de mal à me motiver. Mais je vais essayer de me reprendre. Mais donc voilà, il y a déjà les chansons que vous pouvez entendre sur ma chaîne YouTube. Je fais du drag sur Paris maintenant depuis 1 an, donc en tant que Maiev Merchant. J'ai avoir quelques dates qui vont reprendre là au mois de septembre notamment. Donc ça va être vachement cool. Sur mon Instagram, vous pouvez, sur l'Instagram de Maiev Merchant, vous pouvez voir justement mon travail drag, mes costumes, etc. et tout. Il y a aussi des performances qui sont postées dessus. Donc voilà, à toutes les personnes qui justement m'ont connu grâce à Has Been Hotel et à Angel, je fais plein d'autres choses. Je suis également aussi actrice. J'ai joué dans un long métrage en 2019 qui est encore en production, donc du coup on attend. Et j'ai aussi joué dans des courts-métrages, donc j'en ai joué un en juillet et j'en joue un là en septembre. Donc c'est pareil, c'est des trucs nouveaux mais qui finiront par arriver, que je relègue toujours sur mes réseaux sociaux. Donc restez à l'écoute. Voilà, tout simplement. Est-ce que tu as des projets plus importants pour ton avenir professionnel? Là actuellement c'est un peu compliqué avec la situation du Covid, je vais pas le cacher. Avec la situation du Covid c'est un peu, je sais pas trop, enfin tous les artistes on sait pas à quelle sauce on va être mangé. Donc c'est un peu compliqué, c'est compliqué aussi de faire des projets. Moi j'ai des choses qu'on me propose, il y a des choses qui me tombent dessus, mais j'ai confirmation de rien du tout parce que justement personne ne sait quoi en ce moment, donc c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, dès qu'il y a des choses officielles qui se feront, je tiendrai au courant. Il y a un cartoon américain indépendant, un peu dans le même, enfin je veux dire dans le même style de Has Been Hotel, pas dans le style du dessin animé, mais dans son style de production. Donc un truc complètement indépendant. Amateur entre guillemets, voilà, où j'ai décroché un des rôles principaux dans ce cartoon là. Donc ça s'appelle Le Cirque du Monstro. Donc pour l'instant c'est complètement en période de prod, donc dessin, etc. et tout. Mais il va y avoir des petites news sur, ce dessin animé. Vous allez me retrouver auprès de Ragnawak aussi, qui fait la voix d'Alastor et de Stolas dans notre équipe VF de Has Been Hotel et Louva Boss, et qui du coup a été aussi recruté pour ce cartoon là. Donc voilà, on va être la VO cette fois. Donc en plus je vais devoir jouer en anglais. Mais mon personnage en fait a un fort accent français, donc c'est pour ça que du coup j'ai été prise pour ce cartoon. Ok, bon, on revient sur Miracle Dream parce que tu es un peu là pour aussi un peu à Miracle Dream, étant donné que c'est la première fois que tu vois l'équipe, etc. Oui. Du coup, peut-être dire sans spoiler, quel rôle maintenant, c'est officiel vu qu'on a tourné avec toi, quel rôle tu occupes dans la série? Une gentille. Voilà. On pourra dire. Une gentille. On peut déjà dire que mon personnage s'appelle Anémone. Voilà. Donc là, vous me voyez d'ailleurs dans la tenue dans laquelle on verra Anémone apparaître dans l'épisode. Donc voilà, on n'en dira pas plus sur ce qu'elle fait davantage. Ouais. Mais bon, c'est la seule chose que je peux dire, c'est que c'est un personnage, quand Juliane m'a approché pour pouvoir l'écrire, m'a laissé très libre sur ce que je voulais faire aussi, même si je l'ai laissé libre sur là où elle voulait diriger mon personnage. Mes exigences, c'était juste que je voulais que le personnage soit transgenre, comme moi, parce que je veux toujours utiliser les médias pour aider à la visibilité des personnes trans en fait, et je trouvais ça cool d'avoir la représentation d'un personnage transgenre et on va dire voilà positif aussi. Donc, du coup je trouvais ça, donc c'était mes exigences qui ont été pleinement respectées. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez la première apparition d'Anémone dans Miracle Dream du coup. On va attendre la saison 2, donc il y a le 11 qui va être terminé également, mais courant de ce que Juliane m'a dit, une date ça devrait arriver. Je dis pas de date parce que sinon tout le monde va aller voir Juliane en disant oh, c'est quand elle nous a dit que c'était ça et ça. Ça arrivera très vite, très prochainement, et je vous dis pas la date. Peut aller se coucher en attendant. Voilà. Est-ce que, bon, moment de pub, est-ce que tu as des pages où on peut te suivre, où tu m'avais montré quand je suis venue chez toi faire, ça c'est mon travail, hein, les magnifiques anglaises. Oui. Ça va trop bien, j'adore. Est-ce que tu m'avais fait écouter
avec ton groupe Animal Crossing, n'hésite pas à donner sur tout ce que tu Alors, du coup, bon, il y aura mon Instagram drag justement, MyEvMerchen, et il y a mon Twitter aussi, MyEvMerchen. Donc du coup, je fais partie d'un groupe de chanteurs qui s'appelle No Time, No Tune. Vous pouvez nous retrouver donc sur YouTube et aussi du coup sur les réseaux sociaux, voilà. Donc on est un groupe de 11 chanteurs et on fait surtout de la reprise d'animés, de geek culture, de jeux vidéo, etc. et tout. On a l'occasion de tourner dans des conventions de temps en temps. Bon, bah là en ce moment avec la situation c'est un peu compliqué, mais ça fait 6 ans qu'on existe et 6 ans qu'on tourne un petit peu dans diverses conventions. Donc voilà, pour les gens, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui me posent la question, on finira par se croiser en convention, il y a des chances, parce que on arrive toujours un peu à tourner. Donc voilà, mais pour tous mes réseaux sociaux, j'ai un Facebook, mais je suis moins présente sur Facebook, donc vraiment privilégier Twitter et Instagram. Voilà, privilégier Twitter et Instagram. Et surtout aux gens, enfin, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, j'essaye toujours de répondre à toutes les personnes, vraiment, en général, voilà, je fais pas partie de ces personnes qui ont des millions d'abonnés, donc je ne suis pas ensevelie de messages, contrairement à ce que des gens peuvent penser, parce que j'ai déjà eu des gens, j'ose pas parce que j'ai peur que t'en reçoives trop, non, j'en suis à une période où j'en reçois 1 ou 2 par jour, je pense que je pourrais répondre. Je crois, sans trop me tromper, donc n'hésitez pas parce que ça me fait toujours super plaisir, et bah ça fait toujours plaisir en tant qu'artiste quand on est reconnu dans ce qu'on fait. Et croyez-moi, les artistes sans public, on n'est rien en fait. Donc on a besoin de vous. Et quand on est soutenu, ça fait tellement du bien. Et je suis tellement soutenu là depuis quelques semaines par rapport à ça. Ça fait beaucoup de plaisir, beaucoup de bien. Et ça me donne envie de continuer en tout cas. C'est ça que je trouve ça extrêmement dommage parce que t'es tellement une personne extraordinaire que je regrette de pas, c'est ce que je t'ai dit depuis longtemps, que je regrette de pas t'avoir rencontré avant, parce que en fait on va pas se le cacher, c'est un peu grâce à Asbin Hotel justement que j'ai pu rentrer en contact avec toi, et je me suis dit avant de rentrer en contact avec toi je vais quand même regarder ce que tu fais et tout. Quand j'ai fait que tu faisais du drag queen, j'étais en mode et oui, le look, en plus le look pin-up par-dessus, les robes que j'aime, etc. Je fais, il n'y a pas moyen, je t'envoie un message. Mieux vaut tard que jamais, ma belle. Voilà, bah, je te remercie énormément pour l'interview, franchement, voilà. Plaisir. Donc n'hésitez pas à aller la suivre parce que franchement une personne extraordinaire. Oui, ton petit Fat Nuggets. C'est fait par elle entièrement, il a été entièrement fait par elle, c'est mon cadeau et j'en suis trop gaga, il est trop mignon. Petit Fat Nuggets. Sachant que celle qui fait la voix de Vaggy, elle l'a demandé justement ce que je lui en fasse un, que je lui en envoie un. Donc si jamais vous regardez que vous en voulez un, n'hésitez pas, hein, vous me donnez... il n'y a pas de problème, je vous en fais un aussi également, il n'y a vraiment pas de problème. Donc voilà. Il est beau, Oh, ton petit on fait, non mais on fait comme les téléachats. Pour un petit Fat Nuggets dans votre boîte aux lettres 2 semaines après commande, n'hésitez pas à appeler Yukiko Cosplay. Voilà, bon c'est super. T'as autre chose à dire ou à faire une petite impro pour nous? Je voudrais plutôt faire passer un message dans le mode où en fait je dirais aux gens, si vous avez envie de faire des choses, en fait, faites-le. Ne cherchez pas... Et faites les choses sans chercher l'approbation des autres. Ne cherchez pas la validation des autres. Vous faites-le parce que vous avez envie de le faire, parce que ça vous fait plaisir, parce que c'est quelque chose qui vous motive le matin. On est dans une période, on traverse une période qui est relativement triste, difficile pour tout le monde. Donc, je trouvais des petites choses qui nous animent, qui nous font sourire et qui nous donnent envie de persévérer et de continuer, c'est des choses extrêmement précieuses dans la vie. Donc en fait, faites ce que vous avez envie de faire, vous le regretterez jamais. Ça c'est clair, même si c'est difficile. Alors on en bave, hein. On en chie, clairement, mais il y a tellement de satisfaction derrière à se dire qu'on arrive à faire ce qu'on aime et ce qu'on a envie. Donc foncez les gars. Voilà. Bon bah merci. Donc je vous mettrai tous les liens, sa page, Insta, etc. dans la description. N'hésitez pas, cliquez, abonnez-vous parce que franchement, je peux vous dire, cette personne-là, elle est en or. Franchement, je regrette, mais je regrette absolument pas, je te jure. Chut. C'est beaucoup trop mignon, merci. Merci, bon. N'hésitez pas, bon, il y aura encore d'autres trucs, etc. Vous inquiétez pas. De toute façon, là, c'est juste... Je l'ai mis là dans le tas, mais il y a 2 choses qui viendraient regarder, surtout le bêtisier, parce que je crois qu'on a bien fait... On a fait des bonnes conneries, hein. C'est très drôle. Mais... Vu que vous connaissez bien mes bêtisiers, comment je fonctionne depuis plusieurs années, voilà. Voilà, bah sur ce, voilà, ça va être fun. Sur ce, là, on vous retrouve tout de suite. Ah ouais. Tu fais
oui. Oh oui, je veux. Je veux voir. Pourquoi? Je sais qu'apparemment tu sais lécher, on dirait trop le pot qui vieille. Qui c'est quel paquet? Attends. Ouais, t'as un avec lui. Avec lui, là. Eh, tu vas être content. Oh mon dieu, tu fais ça comme une cigarette. Bah non. Non, il pourra pas le faire. Putain, connard, ça va pas. Ah, t'as perdu. Ah oui? Attends. Dès qu'on donne les matchs, hein. On a les deux matchs là. Moi je vais éviter parce qu'après du coup il y aura plus de make-up quoi si je le fais comme ça. J'en voulais d'autres de boîtes, tu restes entre les deux là. Vas-y. 2, 3. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Il a bouffé le museau. Ça c'est peleux. J'ai perdu ma casquette. C'est fini. À ce chagrin qui ronge mon cœur chaque matin, je ne peux me défaire de ce poison qui coule dans mes veines. Cette couleur qui est la source de mon plaisir et ma peine. Je suis addict et dépendant. Mais attends, mais en vrai, je vous jure, c'est que je la chante tellement que parfois je me rappelle plus quoi. Elle me fait mal en plus. Vas-y, t'en fais. Quand tu veux. Oh. Quel joli calibre, cher ami. Oh, viens ici. Tu me fais peur. Si tu veux. Ça tourne déjà, mais on voit ta gueule. D'accord, super, merci. Ça va, moi je suis coiffée comme un chou-fleur, là c'est très bien. Non mais elles sont toutes en flou. La floutitude là. Qu'est-ce que t'as dit toi? Tu dis peut-être qu'il y a eu une aventure au Japon. Une aventure. Oh, elle l'a fait. Tu fais après, regarde. Ou vous rendre encore plus beau en achetant des t-shirts. On fait le bec. Oui, je sais. C'est pas moi, c'est elle. Mais moi je veux ça, par contre tu mets pas ta gueule dessus, hein, putain, parce que sinon oui, merci. Et c'est sexiste parce que c'est pas inclusif, parce qu'il n'y a pas belle. Mais non, parce qu'il fait le début, puis après il essaie de regarder les contenances, et c'est tellement pas naturel en fait. Avec vos personnages préférés dessus. Fais-le s'il te plaît. Mais oui, Attends, alors avec la carte kiwi. Mais oui, c'est bleu cipo. Kiwi, avec la carte kiwi. Mais oui, c'est possible. mais oui, c'est possible. C'est de la merde. Arrêtez. Attends, tu peux le refaire, j'ai pas filmé. Ah non, c'est bon. Ma mâchoire, sinon, si. Vas-y. Oh la vache. Non. Allez, joue. Allez, vas-y, Angèle. Allez, joue plus, c'est parti. J'ai raté celle-là. Oh, elle était mignonne, On la valide. Revoyons la scène au ralenti. Revoyons la scène au ralenti. Attends, la refais. Ça filme, Lucas? Allez. Attends, ça a des histoires. Attends, vas-y. T'inquiète, ça va bien se passer. C'est bon, vas-y, c'est bon. Vu le nombre de plaques que je prends, moi je veux sur ralenti. Au ralenti. Moi, je suis pas d'accord. Attends. Ah, tu vas Je dire vais la c'est faire pas en mode bon. ralenti avec le téléphone. Non mais on la refait pas. Monte ta joue, viens voir un montage. Lila, elle m'a déjà claqué 10 fois dans l'œil. Non mais il voulait en faire 10 fois dans la journée, il s'en est pris. Attends, Maya. Mais il adore ça. Ouais, mais il y a un truc derrière après. C'est bon, je suis prêt. Pas mal de gens qui filment.
Ouais, y'a pas seul qui arrive à avoir une première prise correcte. Ça va bien se passer. On applaudit, on applaudit. On applaudit, on applaudit. Tournez la casquette, hein. Filmez la jauge là. Voilà les sacrifices que je fais pour cette web série. Oui, mais tu vois, plus jamais maintenant tu la laveras. Attends, l'autre elle est pas rouge. J'y ai passé, j'ai fait changer un peu de chou. Là, j'ai peur d'un coup, là. Eh, mais tu connais pas mes claques hein. Non, je préfère éviter. T'es sûr? Je préfère éviter. Ah viens. Non. Viens. Non, t'es fatigué. C'est pas un concours de claques, hein. Ouais. En fait, elle a tapé le bout du nez. En fait, elle a pas pris la joue, elle a tapé le bout du nez. Ah bah oui. Ah, plus faut recommencer. C'est mal fait. Ah oui, c'est ça. Avec Disney dessous. Celle-là, elle a fait plus mal que l'autre quand même. Elle t'a battu en termes de force. J'ai plus mal là que là. Après, je sens plus rien maintenant, mais. C'est bon, on peut lui arracher les dents maintenant. Rassure-toi, j'en ai pris. Eh Lucas, tu sais à quoi t'attendre. Ah, regarde, il est anesthésié, on peut lui arracher les dents maintenant. J'en ai pris une. Souviens-toi, hein. Oui. Ah, tu en Non, s'il te plaît. Non. Moi je suis ma femme. Non, j'ai pas. Non, c'est hors de question, tu vas niquer mon make-up. Hors de question, elle va niquer mon make-up. Non, Angèle, non. Lucas. Non, mais j'ai pas me prendre. Ça fait 20 concours de baffe. À la base, on faisait des photos tranquilles. Et là, c'est un concours de baffe. À la base, moi, je voulais pas être punching ball dans la vie. Je vais rajouter ça sur mon CV pour l'emploi. Il vient de trouver une utilité. À un moment donné, le pauvre. Je sais pas trop quoi filmer. Oui, mais je suis devenue porteur